Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien, que cette belle semaine qui commence un peu plus froide, mais bon, on dort mieux, n'est-ce pas? Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Le soleil va revenir, j'en suis sûr. On a quelques jours d'un peu plus frais, mais ça fait du bien au corps, au sommeil. On n'a pas besoin de dormir avec des ventilateurs ou de la clim. Donc c'est toujours tout ça de gagner. En tout cas, ici sur le plateau, il fait très très bon, ni chaud ni froid. Donc on est bien pour commencer cette émission. euh, tout de suite avec vous, donc 20h, 22h. Vous pouvez appeler dès à présent le 0901 901 993. Vous voulez être avec moi? Vous faites le 1. Vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone qui vous redirigera ici sur le plateau. Vous voulez être avec un de nos collègues en bas à droite de votre écran. Vous voyez les personnes qui sont en bas. Pardon, vous faites le 2 et ainsi vous faites ainsi après leur code PIN respectif. S'ils sont en vert, ils sont libres. S'ils sont en jaune, orange, ils sont occupés. Vous ne voulez pas choisir, vous ne savez pas qui prendre à l'arrière, vous pouvez composer aussi le 3. Le 3 va choisir quelqu'un complètement au hasard de notre liste à l'arrière, mais pas à l'avant aussi. Et puis si vous voulez participer à cette émission, bien sûr, vous pouvez appeler le 0901 901 993, le 1, le 2 ou le 3, mais vous pouvez aussi participer au concours TVM3. Pour ceux qui ne l'auraient jamais entendu, ce concours vous permet de gagner quoi si vous êtes tiré au sort, bien sûr, une consultation gratuite. Vous ne payerez rien. Donc vous payerez juste votre inscription, c'est-à-dire pour vous inscrire à notre panel concours, il vous faut envoyer, alors soit par SMS au 700, le mot TVM3 et vous êtes directement inscrit à notre panel concours, comme je viens de dire. Sinon, vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas le faire par SMS, vous pouvez aussi le faire par écrit. Vous envoyez soit une simple carte postale ou une lettre ou un papier que vous glissez dans une enveloppe que vous envoyez à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. Et là, sur le papier à l'intérieur, bien sûr, mettez votre prénom, juste le prénom. Vous n'avez pas besoin de mettre ni nom de famille, ni adresse, ni autre chose, juste un prénom. Si vous êtes plusieurs, mettez tous les prénoms que vous voulez. Mais en tout cas, il nous en faut un. Plus un numéro de téléphone, bien sûr, où on pourra vous joindre facilement. Voilà, donc c'est très simple. Et à partir de là, eh bien, si, comme je disais, vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera, on vous expliquera comment ça se passe. Donc, comme je disais, à partir de là, donc soit le timbre que vous aurez payé pour votre enveloppe ou carte postale, à 1 franc 10 ou 1 franc 20, je crois, ou 1 franc 20, ou alors, si vous vous inscrivez par téléphone, le SMS vous coûte 1 franc. Mais c'est tout ce que ça vous coûtera, puisqu'effectivement, comme je le répète, votre consultation que vous aurez par la suite, attention, uniquement ici sur le plateau, enfin, avec les personnes qui sont en direct, pas pour les gens à l'arrière, je le répète aussi parce que souvent j'entends des gens qui disent « Ah, écoutez, j'ai gagné le concours, j'aimerais parler à tel et tel à l'arrière ». Non, si vous gagnez le concours, c'est uniquement avec les gens qui présentent l'émission, Cristal, Nino, moi-même, et je ne sais plus, j'oublie quelqu'un. Voilà, donc à ce moment-là, vous pourrez poser votre ou vos questions à ces gens-là et à moi-même, bien sûr, si vous le désirez. Vous choisissez qui vous voulez, hein, bien sûr. Et là aussi, si on vous appelle, que vous êtes occupé, que vous ne pouvez pas à ce moment-là poser la question, parce que soit vous avez, je sais pas, un repas, des invités imprévus, eh bien, vous dites, appelez-moi un autre soir, on s'arrange, il n'y a pas de souci. Mais répondez, ça aussi c'est important. Répondez parce qu'on a trop souvent, on me le dit souvent, là, quand les émissions sont finies, on a essayé d'appeler tel et tel, qui sont inscrits et ils ne répondent pas. Ils répondent jamais. Donc si vous vous inscrivez, s'il vous plaît, répondez. Ce n'est pas de la publicité. Je sais qu'on est très, très, très sollicité de ce côté-là, mais à cette heure-ci, après 20 heures, c'est quand même rare je ne sais pas s'il y a de la publicité après 20 heures. Je ne sais pas si c'est tellement permis. Mais en tout cas, c'est nous. Et à ce moment-là, répondez. Comme ça, vous ne perdrez pas votre place. Même si vous ne pouvez pas passer pour une raison ou une autre, répondez quand même et vous dites, voilà, ça ne va pas ce soir. Quand c'est que la personne avec qui je veux poser les questions est là, tel jour, vous me rappelez tel jour, puis comme ça, on s'arrange. Et au moins, comme ça, vous ne perdez pas votre place. Voilà.
Toutes ces explications pour vous dire que, voilà, il faut répondre. Voilà, je sais que c'est gênant. Puis c'est aussi gênant pour la personne qui essaie de vous appeler. Vous avez gagné le concours et puis vous êtes de l'autre côté. Vous dites, oh là là, c'est de la pub, je ne réponds pas. Et puis pour nous, c'est embêtant. On vous rappellera si on n'arrive pas à vous atteindre. Mais il faut aussi savoir que on ne va pas vous rappeler 20 fois. Si au bout de 5, 6, 7, 8, 10, je ne sais pas quel est le nombre qu'ils ont ou quels sont le protocole qu'ils ont, au bout c'est clair qu'au bout d'un certain nombre de fois, on va cesser de vous appeler. Vous allez dire, mais cette personne-là ne répond jamais. À quoi ça sert de participer à un concours? Excusez-moi d'insister là-dessus. Si c'est pour ne pas répondre, donc finalement, ne participez. C'est peut-être mieux de ne même pas participer au concours. Si vous dites, je participe au concours, mais de toute façon, je ne veux pas passer. C'est un non-sens, je ne sais pas. Ou on s'inscrit puis on participe. Et si on ne veut pas participer ou passer à la télé, vous pouvez appeler à l'arrière, il n'y a pas de souci. Voilà. OK, ceci étant dit, et bien dit, j'espère que j'étais assez clair, j'espère. Mais voilà, sans aucune animosité ni méchanceté, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent et qui ne répondent jamais. Alors c'est vrai que les gens qui appellent sont des fois un petit peu... Oh là 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 là, on arrive, voilà. Si c'est une fois, deux fois, mais si ça arrive souvent, c'est toujours embêtant. Voilà. OK. Sinon, l'émission, là, vous pouvez appeler en direct, donc au 0901 901 993. Vous faites le 1, pardon. Vous faites le 1. Vous serez avec moi directement ici. On vous passera ici directement à l'antenne. Voilà. Autre chose, vous savez qu'on a aussi un site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Vous pouvez aller voir le site, il y a plein de choses, les replays, donc les anciennes émissions, il y a la boutique, le shop, il y a les consultants, il y a plein de choses à voir. Je vous laisse découvrir le site vous-même. Et il y a surtout les cartes prépay. Ces cartes prépay, pour là aussi les gens qui ne connaîtraient pas, ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé. Comment ça fonctionne? Eh bien, très simple. Vous devez prendre un certain nombre de minutes minimum. Le minimum, c'est 10 minutes. En dessous, 8, 7, 5, ça ne fonctionne pas, c'est le prix indiqué. Mais si vous prenez déjà 10 minutes, rien que 10 minutes, ça ne vous coûtera plus que 3,50 francs la minute. Vous voyez qu'il y a déjà un gain quand même intéressant. 3,50. Et plus vous allez prendre de minutes, 15 ou 30 ou 60 ou 90 ou 120 qui est le maximum, chaque fois, ça sera, plus vous prendrez une minute, moins cher ça sera à la minute pour arriver à donc 120 minutes pour 3 francs la minute. Et là, ça vaut vraiment, vraiment la peine de garder ces minutes pour plusieurs appels, puisque vous pouvez les répartir comme bon vous semble, c'est 120 minutes, petit à petit, bien sûr. Et donc, quand vous aurez pris ces minutes, comme je dis, vous pouvez appeler petit à petit. Et puis, comme ça vous permet d'appeler à un prix et à un tarif vraiment préférentiel. Ça vaut la peine. Je sais que ça fonctionne bien. Vous êtes beaucoup à y participer. Merci. C'est très bien. C'est fait pour ça. Donc, profitez-en. Et puis, ce que j'oublie, pas que j'oublie, je vous le dis de temps en temps, c'est aussi une petite idée de cadeau, une carte prépay. Des fois, on se dit, tiens, au mois d'octobre, je dis n'importe quoi, au mois de septembre, au mois de novembre, pour Noël, j'ai tel et tel qui a son anniversaire, ou pour Noël, je ne sais pas, puis je sais que cette personne-là, ma tante, mon oncle, mon frère, ma sœur, ma cousine, mon fils, ma fille, aime bien appeler l'émission. Eh bien, je vais lui offrir une petite carte prépay. Voilà, ça fait une petite idée de cadeau. Ça fera plaisir, parce que la personne, elle pourra appeler, si vous lui offrez, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, pour 50, 60, 100 francs de ce que vous voulez, ça c'est vous qui mettez selon votre budget, vous offrez une petite carte prépay pour l'émission Parlez-moi d'avenir, eh bien la personne, vous verrez, sera très contente. Et je ne dis pas que ça ne nous fait pas plaisir quand on reçoit une écharpe, un bonnet ou des gants ou une belle chemise, ça fait toujours plaisir, mais ça change, voilà. Ou un bon cadeau pour un supermarché, maintenant c'est très à la mode. Mais je trouve que ça change. Et je dis, tiens, ça c'est une bonne idée, ça me permettra, quand j'aurai besoin, puisque les cartes n'ont pas de date limite, de l'utiliser pour appeler l'émission. Voilà. Donc allez-y, profitez-en de ces cartes prépay. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire, comment cela fonctionne-t-il? Comment acquérir ces cartes? Eh bien, il vous suffit de prendre une... Alors,
de deux façons. La plus simple, c'est par Internet, donc vous payez avec une carte de crédit. Attention, crédit, pas de débit, ça ne fonctionne pas les cartes de débit, mais une carte de crédit. Vous mettez le numéro, tout est sécurisé, vous pouvez y aller sans autre, tout est, voilà, on dit que c'est complètement, il n'y a jamais eu de souci. Vous recevrez un code, donc une fois que le paiement est accepté, vous savez, c'est comme dans les magasins, vous payez accepté ou refusé, s'il n'y a pas de solde, ben, c'est refusé, mais dès que c'est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres et vous appellerez un numéro de téléphone où vous mettrez ce code à 5 chiffres et la carte prépay fonctionne et ensuite vous pouvez choisir, si c'est pendant l'émission, vous faites le 1. Si c'est pendant, si vous voulez parler à quelqu'un à l'arrière, ben vous faites le 2. Et sinon, vous faites le 3. Si vous ne voulez pas choisir, c'est la même chose, mais c'est un autre numéro de téléphone. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ai dit ça très très vite. Si vous le faites, tout vous sera expliqué au téléphone pas à pas, où vous devez appeler, comment vous devez faire. Ne vous inquiétez pas. Parce que j'ai souvent des gens qui me disent « Oh là là, ça a l'air compliqué votre truc, faire un numéro, un code ». Faites un numéro, après ça vous dit mettez votre code, tac, 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 1, 2, 3, 4, je dis 1, 2, 3, 4, 5, je dis n'importe quoi, les 5 chiffres, et puis ça fonctionne. Donc c'est très, très, très simple. Et beaucoup de gens l'utilisent et c'est vrai que c'est très simple. Une fois que tout cela fonctionne, ça fonctionne. Alors, on m'annonce que, merci, je n'ai peut-être pas vu tout de suite, on m'annonce qu'il y a quelqu'un en ligne. Dès que j'aurai fini de tousser, oh là là. Je crois que j'ai pris un petit peu froid, mais avec ces temps qui changent, on ne s'habille pas assez. Voilà, mais ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, c'est juste un peu le nez et puis la toux. Alors, je vais prendre tout de suite une personne qui est une de nos consultantes à l'arrière, qu'on va accueillir sur le plateau, et pour les gens qui ne la connaissent pas, vous aurez comme ça l'occasion de la connaître. Bonsoir Jenny. Bonsoir Bruno. Mais, oulala, quelle voix quelle voix ravigotante, comme on dit, quelle voix énergique. Vous avez passé une bonne journée? Mais oui, et vous? Bah écoutez, oui, tranquille, mais voilà, avec les occupations habituelles. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Je ne veux pas être indiscret, mais qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui, ma chère Jenny? Alors, j'étais au travail, après j'étais faire quelques courses, j'ai bu un petit thé à la maison. Voilà. Ah, le travail. Alors ça, c'est la... Enfin, bon, on dit que qui travaille paye ses factures et peut continuer à vivre quand on travaille. Alors, quand on travaille plus, des fois, c'est qu'on est à la retraite ou pour d'autres raisons, malheureusement. Mais bon, moi, je dis toujours... Enfin, c'est pour dire... Je me suis un peu perdu, mais ça veut dire quand on travaille, tout va. C'est ça que je voulais dire, en fait, effectivement. Exactement, et puis j'ai quand même fêté mes 40 ans ce week-end. Hein. Eh, bon, alors, bon anniversaire, alors. 40. Merci, c'était mardi, mais j'ai pas fini de les fêter encore. Alors écoutez, moi je vous propose une chose, je ne sais pas si on peut le faire, je vous échange mon âge contre le vôtre. Est-ce que ça vous va? Mais je suis très bien dans mes 40 ans, c'est gentil Bruno. Bon, voilà. Chacun son âge, on va garder le sien. Alors, toutes mes félicitations. Bon anniversaire avec un peu de retard, mais voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Mais non, on est encore dans le mois, donc c'est absolument, bon. Absolument. C'est comme on dit au mois de janvier, on dit encore bonne année, donc on peut... Bah oui, voilà. pour les anniversaires, c'est la même. Absolument. Moi, j'ai fêté samedi avec ma famille, et c'était pas samedi même l'anniversaire, c'était quelques jours auparavant. Donc voilà, enfin même une semaine avant. Voilà, super. Bon, bah écoutez, bienvenue au club des 40, des 40. Alors c'est ça maintenant. Vous êtes une cadra maintenant, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon. C'est le bel âge, vous verrez. Alors Jenny, expliquez-nous, parce qu'on est là pour ça aussi, qu'est-ce que vous faites, comment vous travaillez? Alors rappelez-nous déjà votre code PIN, s'il vous plaît. Alors c'est le 519. 519 Jenny. Voilà, on vous voit en ce moment, nos téléspectateurs vous voient, enfin ils voient votre visage et puis votre prénom et votre numéro code PIN. Alors expliquez-nous un petit peu pour les gens qui effectivement ne vous connaissent pas encore, ou qui ont oublié, hein, parce que des fois, il y a tellement de gens on oublie. Comment vous travaillez, de quelle façon, comment ça vous est venu, etc. etc. Expliquez-nous un petit peu votre parcours. Je parle pas de privé, mais de médiumnité ou bien dans notre travail d'ésotérisme. Dites-nous tout. Alors, moi, je suis voyante, médium spirit depuis ma naissance. Je suis née comme ça. C'est un don que j'ai hérité de mon arrière-grand-tante. Et... en fait,
J'ai énormément de flash, de vision. Je travaille à l'aide d'oracles, pendules, boules de cristal, aussi les runes. Et D'accord. puis, ouais, je fais pas mal de choses. Je retrouve aussi des objets et animaux perdus. Ah, ça c'est bien, oui, c'est bien. Euh, oui, justement, hein. Et puis, je fais aussi des soins énergétiques Lao-Chi, Oui, un peu de la guérison à distance. Je sais pas si vous connaissez Bruno. oui, oui, tout à fait, oui, oui. Oui, mais Oui, je fais aussi, oui, allez-y, allez-y. Pardon. je fais aussi, en fait, depuis petite, je vois et je communique avec les personnes décédées. D'accord. Par contre, ce que je tiens à dire, c'est qu'on ne peut pas aller les chercher parce qu'il existe aussi des esprits malins. Puis ça, Mm. c'est pas forcément bien. Donc, il faudrait, attendre. Il n'y a pas forcément besoin d'attendre longtemps parce qu'ils viennent à moi sans que je le demande. Donc, s'ils ont des choses à nous dire, automatiquement, ils viendront en fait vers nous. D'accord, tout à fait. Non, non, c'est vrai qu'on ne sait jamais qui. Effectivement, des fois, c'est peut-être pas la bonne personne qui peut arriver. Effectivement, vous vous en rendez compte tout de Oui, suite ou quelqu'un qui se rapidement? fait passer pour la personne, vous voyez. Vous vous en rendez compte, vous le savez, ou bien c'est compliqué quand même de savoir si c'est la bonne personne ou pas? Ça m'est jamais arrivé en fait. Ah bon, J'ai toujours eu la bonne personne. bon, alors tant mieux, effectivement. Vous dites, vous travaillez avec des runes, le pendule, vous avez donc différentes cordes à votre arc, comme on dit. Qu'est-ce qui... Ah, et puis il y a une chose que je voulais, voilà, c'est ça que je savais que j'avais oublié quelque chose. C'est très important ce que vous avez dit, une chose, parce que j'ai aussi il y a deux personnes qui m'ont demandé dernièrement si un de notre équipe retrouvait les objets ou les personnes perdues. Et c'est très bien que vous ayez dit ça, parce qu'on avait avant quelqu'un, mais qui n'est plus dans l'équipe, et c'est très bien que vous annonciez ça, parce que comme ça, les gens, s'ils perdent un objet ou des clés, parce que l'autre fois, on m'a appelé aussi. Alors, des fois, j'arrive à retrouver, hein, j'ai retrouvé des objets ou des choses comme ça, mais c'est pas ma spécialité à moi. Et donc, des fois, je préfère envoyer les personnes vers quelqu'un d'autre. Donc, je sais que vous retrouvez les objets ou les chats ou les choses ou Oui, et puis si je peux dire une anecdote Oui, aussi par allez-y, rapport à ça, en bien sûr. fait, j'ai mon voisin dans le quartier où j'habite, où mes parents habitent plutôt, mais j'y ai vécu. Mhm. Donc le voisin d'un peu plus loin, en fait, il avait perdu son badge de travail et puis son chat. Alors, je lui ai retrouvé son chat qui était revenu exactement comme j'avais dit. Et il a retrouvé ses clés à l'endroit où je lui avais dit. Mais en fait, moi j'avais toujours un bureau qui venait, puis il comprenait pas pourquoi je parlais d'un bureau. Puis un jour, ben, il avait déjà refait des doubles depuis, mais un jour il a recommencé à chercher. Et puis effectivement, c'était dans un carton à l'endroit où j'avais dit dans son bureau. Mhm. Ça me fait rire parce que j'allais me dire, j'ai cru que vous alliez dire le chat est revenu avec le badge. C'est lui qui avait été au travail à Ça la aurait place pu de son aussi. patron. Non. Bon, Mais la différence, les animaux, c'est plus difficile parce que les animaux ils bougent tandis qu'un objet il reste sur place ah ben en ça c'est fait. Hein. sûr, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Non, non, mais ça c'est clair que les animaux, les personnes aussi. Alors je dis comme ça, hein, mon Dieu, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais des fois on dit il y a quelqu'un qu'on retrouve plus haut comme ça. Vous faites avec le pendule, vous faites en radiesthésie, vous faites comme Alors ça? les personnes, non, j'ai jamais essayé Non, et puis je pense que d'accord. c'est quelque chose de très difficile en Ouais, fait. c'est Hein. ça. Je Ouais, ouais. préfère mieux Les animaux. rester sur les animaux ou bien les objets en fait. Hein. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, oui, mais c'est bien parce que dans le temps, je connaissais quelqu'un, mais il y a très, 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 très longtemps, il y a au moins 30, 40 ans, je connaissais quelqu'un qui travaillait avec la police pour rechercher les gens et qui était assez forte là-dedans. Bon, elle a plus de ce monde parce qu'elle était très âgée déjà à l'époque. Mais il y a des gens comme ça, effectivement, elle avait cette spécialisation de rechercher les gens et elle les retrouvait. Malheureusement, elle les retrouvait pas toujours comme il faut. Mais bon, bref, c'est de la vieille histoire. Mais c'est pour ça que je vous posais la On me question l'a aussi. déjà dit pour rigoler que je pourrais faire quelque chose avec la police aussi, mais non, non, ça me dit pas, ça me dit rien du tout. Peut-être ça viendra un jour, pas de souci. D'accord. Qu'est-ce que vous avez... Alors, vous avez parlé de ce chat et de ce badge ou de ces clés que vous avez dit, d'accord. Est-ce que vous avez pas forcément... Vous travaillez avec le pendule. Vous avez parlé de boules de cristal aussi, je crois. Hein. Vous Oui, travaillez la aussi? boule de cristal aussi, oui. D'accord. Comment, voilà, moi je suis toujours curieux, et puis je pense que nos amis à l'arrière aussi. Comment ça fonctionne? Alors je sais comment ça fonctionne, plus ou moins, mais expliquez peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, comment vous travaillez avec la boule de cristal?
En fait, je mets mon énergie dessus un petit moment, un peu comme une méditation. Mhm. Et puis, après, je la regarde un moment. Et il y a un peu des images qui se forment. Et puis, si je peux raconter une petite anecdote aussi, mais au Vous tout début pouvez, que je vous l'avais, pouvez. je l'ai tellement fixée que j'ai eu l'impression qu'elle s'avançait vers moi, en fait. Hein. D'accord, d'accord. Et puis, ah d'accord, ok. Bah, moi, j'ai une fois regardé dans une boule de cristal. Un peu l'illusion optique. Et oui, c'est vrai que pendant que je la regardais, puis pourtant j'étais dans un endroit sombre, j'ai vu une ombre passer, ça m'a, ça m'avait un peu secoué. Je dis, oh là. Et puis la personne qui avait cette boule de cristal m'a dit, bah, t'as vu quelqu'un? Je dis, bah oui, mais alors j'ai pas réussi à voir qui. Il m'a dit, mais ça fait rien, mais on voit que toi tu vois les choses, mais voilà. Mais c'est vrai que, alors il y en a des plus grosses, des plus petites, mais je trouve ça joli, très esthétique déjà, la boule de cristal. Moi j'aime Oui, bien le et puis la cristal. mienne, elle est petite, mais en fait, je pars du principe que si on doit avoir quelque chose dedans, on le voit autant dans une petite que dans une grosse, en fait. Absolument, absolument. Alors, vous travaillez avec des oracles aussi ou des tarots? Vous travaillez avec quel genre Oui, de... oui, des oracles, j'ai aussi le tarot celtique, j'ai les breloques, Les quoi? Les breloques? les breloques, D'accord. les charms, les petits symboles, en Oh, fait. hmm. D'accord, d'accord, oui, oui, ok. C'est vrai que C'est je savais avec plus un qu'on petit appelait ça plateau, comme il faut ça. les lancer sur le plateau et puis on regarde par rapport à la combinaison qu'on a, où ils sont tombés, qu'est-ce que ça peut donner, en fait. Mhm. Ça, c'est plus des runes, en fait, ça, en fait, que vous parlez, en fait, un petit peu, ou même pas. Euh, non, c'est même pas. En fait, ils s'appellent mes charms. Les? Les charms. Ok, d'accord, bon, ok. Bah voilà, on apprend tous les jours. Mais vous avez aussi parlé de runes, vous faites aussi les runes? Oui, les runes, je fais aussi. Et Les runes avec les symboles, vous savez, là, les runes de sorcière. D'accord. Et puis, celles avec l'alphabet. D'accord, ok. Alors ça, moi j'avais un ami qui faisait ça, j'ai toujours été très admiratif parce que c'est vrai qu'il regardait ça, puis il voyait plein de choses, mais bon, voilà. Mais voilà, chacun sa spécialité. Et comme tarot, ou oracle, vous avez dit que vous utilisez lesquels là? Alors, le tarot celtique, Oui, l'oracle, le sens de sorcière, oui, les secrets de ton avenir, les secrets de ton amour, c'est un peu le même style que... C'est de la même famille que les secrets de ton avenir. d'accord, Les sept énergies, comme ça fait pour un peu l'énergétique. J'ai d'accord, aussi des petites cartes messagères. d'accord. Et puis vous utilisez les tarots, les oracles selon les questions qu'on va vous poser, c'est vous qui ressentez lequel? Oui, oui, oui. Oui, D'accord. oui, oui. J'ai aussi la Dame de l'ombre, il est très bien celui-là d'ailleurs. D'accord, ok. Parfait. Donc ça montre, et puis comme ça, les gens, ils entendent aussi que vous avez quand même plusieurs possibilités, et c'est très très bien d'avoir. Alors, ce soir, vous êtes connecté jusqu'à quelle heure, ma chère Jenny? Alors c'est souvent 19h30, 21h30, 21h45 au plus tard. Le week-end, je dirais qu'il faut un peu regarder sur le site. Faut regarder le sud, oui, parce que bon, comme vous avez dit, la journée, vous travaillez, hein, vous pouvez pas être... Je peux pas, pendant la journée, à moins que j'aie congé, ce qui est assez rare. Par exemple, j'ai congé exceptionnellement le 16 septembre. d'accord. Donc, il faudra regarder à quel moment je serai en ligne à ce Vous serez en moment-là, ligne, en tout fait, à fait, aussi. Hein. C'est un en allant, lundi, je crois. Oui, en je allant crois que sur c'est un le site. lundi. D'accord, donc j'invite les gens à appeler Jenny, que vous venez Je d'entendre. profite de le dire, hein, Oui, parce bien que c'est pas sûr. souvent que j'ai congé. Mais Donc, oui, oui, le 16, on a bien noté, puis je suis sûr que les gens ont bien noté. Quand les gens vous appellent, vous avez besoin de quoi? Du prénom, de la date de naissance, Alors non, j'ai pas besoin de la Non? date de naissance parce que en fait j'ai un ressenti qui est assez fort parce que ça me fait des flashs un peu directement. Et puis juste le prénom de la personne en fait. Hein. D'accord, Mais je suis quelqu'un qui travaille sans date de naissance. d'accord, ok, parfait, ben voilà. À part juste si je dois faire un soin énergétique à quelqu'un, là oui j'aurais besoin. Ah Mais oui, pour une consultation, non, j'ai pas besoin. c'est vrai que vous avez parlé avant qu'on se quitte, vous avez parlé aussi, c'est important que les gens le sachent et puis qu'on en parle un petit peu, vous avez parlé aussi d'énergie à distance aussi, c'est bien juste. Oui, oui. D'accord, donc vous pouvez redonner des bonnes énergies à quelqu'un qui est pas bien, ou qu'est-ce que vous faites exactement un petit peu, si on peut le savoir, hein, bien sûr, parce que des fois c'est des secrets, Oui, si on mais peut. bien sûr, il n'y a pas de souci. En fait, je remonte les énergies Ça c'est bien. avec le soin du Lao Chi, effectivement. Et par contre, si une personne a une douleur quelque part, par contre, je le ferai plutôt plus en traitant seulement la place où la personne a mal. D'accord, ok. Bon, parfait. Donc on a bien fait le tour, je crois, plus ou moins.
Une dernière chose à dire, une dernière anecdote peut-être un peu amusante. Voilà, le truc du chat, c'était rigolo. Peut-être avant qu'on se quitte pour les gens qui ne connaîtraient pas. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire ou dernièrement, ou il y a plus longtemps, une petite anecdote avec un client, une cliente, bien sûr, en restant discret, en ne donnant pas son prénom. Tiens, est-ce que vous avez une anecdote avec la boule de cristal ou avec les runes? Parce que les cartes, on connaît, mais ça peut être avec les cartes. Est-ce que vous avez encore une dernière anecdote à nous raconter avant qu'on se quitte? Je dirais en fait, quand je brasse, je sais pas si ça vous arrive aussi, il y a des cartes qui s'échappent. Oui, oui. Voilà. Il faut les Et puis regarder, c'est toujours effectivement. la carte que je dis en dernier. Donc des fois, c'est vrai qu'il y a les rentrées d'argent qui arrivent en dernier, la carte du sentiment qui ressort en dernier. Et puis peu de temps après, les gens ils rappellent pour dire que en fait ce que j'avais dit, que C'est j'avais eu raison en ça, fait. Hein. c'est arrivé. D'accord, ok, oui, c'est vrai. C'est arrivé, mais c'est arrivé sur une carte qui s'est échappée, qui n'était pas dans le tirage principal. Et puis il y a aussi un truc en fait, je saurais pas comment l'expliquer, mais dans le sens que en fait on tire un oracle, après on passe à un autre. Ça pourrait sortir un peu à l'opposé, on est d'accord? Tout à fait, tout à fait. Ouais. En fait, chez moi, c'est lié et je comprends pas en fait le pourquoi du comment. Bon, ouais, écoutez, faut croire que c'est comme ça. Mais c'est vrai que ce que vous disiez, moi, des fois, quand je brasse mes cartes, paf, il y en a une qui tombe. Alors, je la regarde toujours parce que si elle tombe, c'est qu'elle veut dire quelque chose. Effectivement, il faut tenir compte de ça. Vous avez raison. Ma chère Jenny, je vous remercie infiniment. On a passé un sympathique moment ensemble et je suis sûr que dès qu'on aura raccroché, on va vous appeler. Donc, rappelez-nous votre code PIN. 519. Oui, moi aussi, ça me fait toujours plaisir d'être au téléphone avec vous, Ben, Bruno. c'est gentil, merci beaucoup. Et puis alors encore, très bon anniversaire à vous. Et puis vous êtes parti pour les 41, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Allez, c'est dans une année, c'est dans une année. Oui, j'ai encore le temps. Voilà, très belle soirée à vous, Jenny. Merci d'être passée, merci de votre bonne humeur et de votre sympathie. Et je vous souhaite encore une belle fin de soirée, une belle semaine à vous. Merci, Jenny. Mais à vous aussi, merci beaucoup. Au revoir, merci, au revoir. Voilà. Oui, Jenny, qui est toujours, moi j'aime bien parce qu'elle est toujours très pétillante, très dynamique. J'aime bien ça. Hein, vous êtes d'accord quand on entend des gens comme ça booste les énergies de tout le monde. Vous êtes d'accord si on entend quelqu'un? Ouais, ça va. Ouais, ça va, pas mal. C'est moins intéressant que quelqu'un qui. Alors, moi, je suis pas toujours. Je pète pas toujours le feu, mais voilà. Mais c'est vrai que quand on peut être. Voilà, parce qu'on a aussi nos moments de fatigue et tout, c'est sûr. Hein, mais c'est vrai que c'est quelqu'un de très dynamique que j'aime beaucoup. Bien. Allez-y, appelez-la. Elle est libre. Elle va. Je sais pas si elle s'est déjà libérée puisqu'elle a raccroché. Vous pouvez l'appeler. Elle a dit jusqu'à 21h30, 21h45. Profitez-en. Parce qu'après, c'est clair que comme c'est quelqu'un qui travaille, elle ne peut pas rester jusqu'à minuit, 1 heure. Je pense qu'elle boit sa petite tasse de lait ou café ou j'en sais rien, ou de chocolat, puis elle va se coucher, c'est normal. Voilà, il faut aussi dormir, se reposer et récupérer. Voilà, pour nous, on est toujours au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 si vous voulez aller voir les gens à l'arrière, dont Jenny et d'autres personnes, le 2, le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Vous savez aussi que cette émission est rediffusée tous les lendemains, entre 12 et 14 heures, donc vous avez loisir de la voir si vous l'avez loupé le soir avant, ou de la revoir si effectivement vous voulez la revoir encore une fois. Alors, je vois qu'il y a un appel qui vient de nous arriver. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je suis en train de noter. Oui. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, et vous? Mais écoutez, ça va. Alors, je note juste encore... Comme un lundi soir? Oui, exactement. Comme un début de semaine. Alors, j'attends, voilà. L'autre personne avec F, c'est 69 ou 89 la fin? 89, 89. Voilà, c'est Mon fils. Votre fils, ok. Alors, je vous écoute, chère madame. Quelle est votre question? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, pour moi, j'aimerais savoir, côté professionnel, si je vais trouver un emploi ou pas.
Et Mhm. si je vais trouver le grand amour aussi. Et pour l'autre personne, ce que vous pouvez me dire. Hein, donc, voilà. Alors, on va déjà commencer par vous. Vous avez Oui, parlé d'emploi, donc vous cherchez un travail, c'est ça? oui, c'est ça. D'accord. Dans quel domaine, si je ne suis pas indiscret? Dans l'administration. Dans l'administration? D'accord. Alors, Oui. allez vous trouver. Vous cherchez dans quelle région? Ratissez large. Vaud, Genève, Fribourg? Non, Genève. 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 Alors, allez-vous trouver quelque chose? Un travail. Ça fait longtemps que vous cherchez? Oui, 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 ça fait très très longtemps. D'accord. Actuellement, vous ne travaillez pas alors en fait. Actuellement, je suis en stage. Donc, D'accord. je travaille, mais c'est en stage. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. D'accord. Quatre. Alors, on est en plein dedans parce il y a la carte du travail. Alors là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Désolé, elle colle, enfin, elle glisse mal les cartes aujourd'hui. Hein? Ah oui. C'est lundi, quoi. Ouais, c'est. Non, puis. Le Béline est un jeu, s'il fait humide ou il pleut, elles sont très, très, très. Voilà, c'est comme ça. 1, 2, Ouais, 3. un peu Mais fragile. on y arrive, on y arrive. Alors encore Ouais. 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, là, vous avez dit que vous êtes dans une sorte de stage, n'est-ce pas? Vous avez dit? Oui, c'est ça. Oui. Alors, il y a la carte du contrat, mais ce qui sort là en bas, c'est que c'est pas pour tout de suite. Alors, comment je peux dire ça? Parce que c'est pas que c'est pas tout de suite. Si vous voulez, c'est comme si on voit. Alors, est-ce que c'est le stage? Mais le stage n'est pas un travail. Normalement, les stages, je sais pas s'ils sont. Il y a des stages qui sont rémunérés et d'autres pas. Mais ça parle quand Non. même de quelque chose qui devrait, en fait, quelque chose de provisoire ou de, comment on appelle ça, de travail temporaire qui pourrait venir assez rapidement. Mais c'est un travail temporaire et il y a la carte du travail. Maintenant, le temporaire, il peut durer 1 mois, 3 mois, 6 mois, une année, pas beaucoup plus. Et après, malheureusement, ce travail temporaire, on voit que soit vous repassez par une phase d'arrêt plus ou moins courte, et c'est pas quelque chose de long, pour retrouver un autre contrat par la suite. Mais voilà, cette année 2024, je vois plus comme un travail, encore une fois, temporaire ou à côté, ou à 70, Oui. 80, 90%. Je ne le vois pas complètement 100% malheureusement, mais c'est mieux ça que rien du tout. Et c'est encore une fois, en fait, c'est un CDD, c'est comme un contrat à durée déterminée. Puis après, on vous dit, voilà, Oui. ou du style, on vous dit, voilà, vous êtes là pour remplacer une personne qui est loin 6 mois, peut-être parce qu'elle doit avoir un enfant, ou bien je ne sais pas, ou Ouais. autre chose. Et puis, vous remplacez. Alors, c'est pas exclu parce que mon ressenti me dit que il peut y avoir, alors c'est bien qu'on me dise ça, que là où vous irez faire ce travail temporaire, il y a quand même, mais c'est pas du 100, c'est jamais du 100%, il y a du 40-50% de chance pour qu'on vous dise, Oui. bah, finalement, on aime bien comme vous travaillez, on n'a pas de place tout de suite, l'autre personne est revenue, mais dès qu'on a une place, on vous recontacte. Donc, ce n'est pas exclu que vous puissiez quand même aller là où vous aurez eu ce contrat à durée déterminée, pour cette fois peut-être, et j'espère avoir un contrat à durée indéterminée, mais le contrat, ce contrat à durée indéterminée viendra en deuxième lieu, pas tout de suite, voilà. Mais vous allez quand même avoir quelque chose, et si je peux, voilà, moi j'ai pas de conseils à donner, mais c'est comme si, alors justement, parce que des fois, il y a des gens qui disent « Oh là là, si c'est pour faire 6 mois, moi, ça ne m'intéresse pas. » Mais non, parce que ce travail de 6 mois à durée déterminée pourrait vous ouvrir la porte pour après
avoir un contrat à plus longue durée. Donc, il faut le faire, Oui, enfin, oui, sauf s'il y a des choses qui ne vont pas, bien sûr, on n'est pas obligé. Mais oui, il faut pas se dire, ah non, moi j'attends d'avoir. Parce que j'ai eu des gens qui disent, ah, non, ben, tant pis, je continue sans travail ou au chômage ou autre chose, et puis je verrai dans 6 mois. Non, parce que à ce moment-là, non, non, vous perdez l'opportunité de vous faire connaître. En fait, c'est un petit peu ça qui sort. oui, oui. Voilà. Autre Non, mais chose, pour moi, non, je oui. suis très contente de faire ce stage. Ça me plaît beaucoup et justement, j'aimerais bien y rester. Ben voilà, il y a des possibilités, effectivement. Vous vouliez Oui. voir pour vous, qu'est-ce que vous m'avez dit encore, les... Si je trouve le prince charmant, Le prince charmant sur son beau cheval blanc, c'est ça? oh, une voiture, ça irait mieux, hein. Oui, c'est plus à la Le mode. cheval, hein. Le Oui, cheval, c'est vrai et, que ah, il faut une étable, il faut oui, non, nettoyer, oh là là, ouais. c'est plus embêtant, oui. Non, Ouais. la voiture, c'est plus Bon, c'est pratique, hein. joli, hein, les chevaux. Moi, j'aime beaucoup les chevaux, mais c'est plus, Oui, voilà. oui, mais bon, Ouais. voilà. Et puis le beau prince sur un C'est pas... cheval blanc, il est un peu gris avec la Oui. poussière maintenant. Alors, y aurait-il une belle rencontre pour vous? Y aurait-il quelque chose? Vous avez personne en tête? Non, non. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Ah, ben ça c'est bien. Écoutez, les cartes disent oui, et ça a un rapport avec ce que vous faites actuellement. Alors, est-ce que c'est dans ce stage? Est-ce que c'est ce que vous faites juste après? Enfin, ce que vous, faut que je dise, ce que vous faites actuellement ou ce que vous allez faire dans les prochains mois, hein, parce que le présent, c'est pas seulement aujourd'hui et demain, c'est aussi dans les, on va dire, entre maintenant et Noël, il y a une rencontre intéressante. Et encore une fois, comme je viens de le dire, c'est un rapport avec, alors, le rapport avec le travail. Parce que des fois, les gens me disent, oh là là, mon travail, c'est tout des gens âgés, ou bien il n'y a personne qui me plaît. Ça peut être quelqu'un qui... Ouais, non, mais je dis comme ça peut être quelqu'un qui arrive, qui est de passage, ou je ne sais pas s'il y a des clients, ou bien des gens qui viennent, si c'est des choses administratives. C'est un rapport avec votre travail. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui travaille. Ça peut être quelqu'un de votre travail, c'est pas exclu, mais ça peut être aussi quelqu'un d'extérieur qui vient pour chercher un papier, pour régler quelque chose de façon administrative. Mais ça me dit, et puis ça m'a l'air d'être quelque chose d'assez fort. Vous avez eu une rupture très très forte dans le passé avec quelqu'un? J'ai été mariée pendant très longtemps. Oui. Et après, j'ai eu quelqu'un, mais voilà, mais qui ne me convenait pas. Il ne convenait pas, d'accord, ok. Parce qu'on voit une rupture... Oui, qui a été assez fort. Ah oui, alors c'est certainement ça, parce qu'on voit... Alors, c'est pas une mort, mais c'est comme... Vous savez, une rupture, c'est comme un décès, mais ça ne veut pas dire que la personne est décédée, mais c'est comme un... Non. C'est comme un deuil, en fait, parce qu'une rupture, c'est un deuil, on doit faire le deuil de quelque chose, même si ce n'est pas une mort, et puis on ne le souhaite à personne. Mais effectivement, puis on voit que... Ça me fait plaisir de vous dire ça, et je vous le dis vraiment sincèrement. C'est comme si les cartes me disaient, mais je ne veux pas dire votre prénom puisque on ne le dit pas, mais vous méritez de rencontrer quelqu'un de bien qui s'occupe de vous. Ça ne veut pas dire forcément, je ne le sens pas non plus habitation ensemble, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez, mais ça, quelqu'un avec qui vous pouvez, mais ça peut être quelqu'un, en tout cas dans les premiers 2 ans ou 3, où vous allez vous voir, faire plein de choses, partir, aller chez l'un, chez l'autre. Mais on voit que c'est quelqu'un de très très bien, qui sera très très gentil et qui vous conviendra cette fois. Sinon, ça ne parlerait pas comme ça, parce que ça parle aussi de sentiments et de passionnel. Donc c'est bien, c'est bien. C'est assez... Donc ça sera vraiment un prince charmant. Pardon? J'espère J'espère qu'il sera le plus charmant possible, effectivement. Bon, après chacun a la conception de ses princes charmants ou charmantes, des princesses ou des princes. On a chacun ses envies et ses appréciations. Alors, je crois que vous avez aussi une question pour votre fils, je crois. Hein? Oui, c'est ça, oui. Alors, quelle est la question? Savoir s'il va aussi rencontrer quelqu'un, si professionnellement ça va aller, si d'une manière générale il ne va pas rencontrer
des difficultés dans sa vie. Oula, ça c'est des questions quand même, c'est difficile de répondre ça en quelques minutes. Le principal, c'est quoi? S'il va rencontrer quelqu'un déjà? Oui, oui, parce que j'aimerais bien qu'il rencontre quelqu'un, parce que ça fait aussi pas mal de temps qu'il est tout seul. Excusez-moi, c'est pas terrible. parlez bien fort, parce que je vous ai un peu de peine à vous entendre. Parlez bien devant... Parce que j'ai pas Ah, dîné encore. d'accord. C'est peut-être pour ça. D'accord. Ah, ok. Ok, alors, est-ce que votre fils va rencontrer quelqu'un? Ça fait combien de temps qu'il a pas... Alors, on peut avoir quelqu'un comme ça... Des années. Des années? Oui, je crois D'accord. des années, oui. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Puis, la relation qu'il a eue, qui a duré le plus longtemps, c'était combien de temps? Oh, je crois peut-être 2 ans, je sais pas, parce qu'après je l'ai pas connu, je connaissais pas les détails, mais je pense peut-être par là, quoi. D'accord. Alors, heureusement, les cartes disent quand même effectivement que lui aussi finira par rencontrer quelqu'un, mais c'est pas un bon moment cette année. Et puis, c'est Non, comme si, ouais, cette année, c'est pas terrible. Et puis, parce qu'après, il y a la carte de la paix, donc ça dit oui, mais c'est comme si, comment je peux dire ça? C'est comme s'il y a quelque chose qui le bloquait pour l'instant, ou est-ce qu'il pense, où il a la tête ailleurs, Oui, oui. où il se sent pas prêt, ou quelque chose comme ça. C'est difficile de cerner exactement quoi. Mais on voit qu'il y a comme un empêchement, en fait, comme sort ici la carte des épées. C'est comme si on se disait... Ah, je verrai après, pour l'instant, je n'ai pas la tête à ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas rencontrer quelqu'un, parce qu'effectivement, ça parle de rencontre, de paix, d'une personne plutôt... quand je dis à consonance étrangère, ça veut pas dire qu'elle vient d'Australie, mais enfin, ça peut venir de n'importe où. Mais ce n'est pas quelqu'un d'ici. Oui. Enfin, elle peut être ici, mais elle n'est pas... moi, je pense qu'elle est ici, mais c'est une personne... Elle peut être italienne, elle peut être espagnole, Oui, oui. française, allemande, c'est égal. Mais c'est quelqu'un qui n'est Oui, pas oui. d'ici, ou suisse-allemande. Voilà. Là, moi, j'ai rien contre les Suisses-allemands, Oui, oui. encore une fois. Oui. Non, parce que souvent ici, nous, les Suisses romands, on dit l'étranger, ou en Suisse allemande. Ah non, mais Oui, pardon, oui. c'est pas Oui. l'étranger, c'est la Suisse aussi. Non, mais je plaisante. Mais je rigole. Je sais que je connais bien les Suisses allemands, il n'y a pas de souci. Bon, ce que Ouais. je voulais, j'ai Non, rien... mais c'est Oui. pas important, quoi. L'important, c'est que ce soit quelqu'un qui lui convienne et Absolument, que la ça bout de chemin. nationalité. Mais je disais ça, c'est parce que ça peut donner une idée des fois quand on dit mais tiens, je vais rencontrer quelqu'un, si vous le lui dites, c'est quelqu'un qui sera très très ouvert, mais c'est pas, je vois pas ça cette année 2024 malheureusement, plutôt l'année prochaine, et je dirais même en deuxième partie d'année, à peu près entre juillet, août et décembre de 2025. Pas tout de suite. Encore une fois, c'est comme si pour l'instant, il a la tête ailleurs, où il se dit, ouf, pour l'instant, je suis bien comme ça, mais ça va venir, Oui, ça va c'est ce venir. qu'il dit, mais je sais pas. Franchement, je pense qu'il a quand même un manque quelque part. Bien sûr, mais c'est normal. Le travail, qu'est-ce que vous vouliez savoir pour le travail pour lui? Si ça va continuer à aller, parce que des fois, il est un peu, comment dire, un peu incompris, il n'est pas tout à fait à l'aise, mais il n'a pas prévu de changer. Qu'est-ce qu'il fait comme genre de travail? Il est dans quoi? Il est aussi dans l'administration. L'administration. Et ça fait longtemps qu'il est dans l'entreprise où il est maintenant? Oui, ça fait quoi, 7-8 ans minimum, hein. Ouais, par là. 7-8 ans. J'ai une question pour le ressenti. Il vit avec vous ou il vit chez lui? Il est indépendant? Non, il vit chez lui. Il vit chez lui. Parce qu'à D'accord. son âge, Oui. voilà, Bon, quoi. après, des fois, si on n'a personne, des fois, Non. on se dit, on se met ensemble parce que comme ça, le loyer et tout ça, puis quand tu rencontres quelqu'un, je pars. Non, Il est chez chacun lui. Il est chez chez soi, lui. D'accord. Ok. Oui, c'est vrai que je vois qu'il a quand même passé 30 ans, effectivement, mais ça veut rien dire. Alors, oui. un chiffre entre 1 et 6 pour le travail, pour lui. 5. D'accord. Ah, comme ça, je ferai tous les numéros. Voilà. Ouf, ouais. C'est pas terrible, hein. Il a envie de changer, hein. Ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes, hein.
Ouais, on le voit tout de suite. Ouais, 1. Je vais encore continuer. 2, 3, 4, 5. Ouais, on voit des tensions, des choses. Ouais, Oui. parfois, ouais. Mhm. 5. Allez. Je vais encore voir en bas ce qui sort. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Non, alors, les cartes déconseillent de partir de... Alors, pas partir du jour au lendemain, il faut trouver autre chose, mais je pense Oui. qu'il va finir... Alors, même si... Parce qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas partir comme ça, sur un coup de tête, puis se retrouver sans travail, au chômage, ou j'en sais rien. Donc, les cartes parlent quand Oui. même de prudence, mais euh, si vous voulez, moi, je le vois quand même à un certain moment changer, partir de ce travail et trouver autre chose, parce que là où il est, il n'y aura pas d'évolution. Si on lui a promis des Oui. choses, ben, elles arriveront. Il faut attendre 20 ans pour qu'elles arrivent. Donc et puis, je vois ces grosses tensions qu'il y a, elles ne vont pas aller en s'améliorant, malheureusement. Donc, ça va plutôt empirer. Ouais. Donc, moi, je dirais Oui. que les cartes conseillent de chercher gentiment, il n'y a aucune urgence, mais de chercher sûrement. Et de changer de travail. Que tu trouves quelque chose, il dit bon, là, je donne mon congé, je m'en vais. Bien sûr qu'il ne le fasse pas. Alors, chacun est libre de partir quand il veut, mais ça serait dommage parce qu'il se Oui, oui. retrouverait peut-être quelques mois sans travail ou à l'arrêt. Donc Oui. voilà, on a tous des factures, donc il le fasse gentiment. Mais Oui, les cartes effectivement. conseillent de partir de là où il est parce que c'est pas très, 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 très bon. Et puis, encore une fois, ça va pas aller en s'améliorant. Voilà. Autre chose encore, une dernière question. Après, on devra se quitter pour des raisons de publicité. Est-ce que vous avez encore une dernière question? Et est-ce que notre relation, la sienne et moi, ça va toujours aller, on va toujours s'entendre bien ou pas? Pour l'instant, vous entendez bien, d'après ce que vous dites. Oui, 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 oui. mais bon, Donc c'est savoir jamais, hein. si la relation entre vous... Parce qu'il est vrai que nos enfants restent nos enfants, mais voilà, ils trouvent quelqu'un, vous trouvez quelqu'un, puis des fois, c'est les conjoints qui s'entendent pas, hein, donc c'est pas toujours facile, Oui, effectivement. Mais oui, c'est en vrai. espérant que les... Parce que tout le monde n'est pas comme ça, il y a des conjoints qui sont super sympas aussi, puis voilà. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, le 5. Mais je pense que si je rencontre quelqu'un, il va avoir quand même pas mal de peine à l'accepter parce que ça fait des années que je suis Je seule. m'excuse, je vous entends pas. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que si je rencontre quelqu'un, il va, je pense, avoir un peu de peine parce que il m'a jamais vu avec quelqu'un d'autre que son père, donc je pense que ça serait difficile pour lui. Ouais. Alors, je comprends mieux ce que veulent dire les cartes, parce qu'effectivement, quand je disais que les conjoints, des fois, ça peut être un peu délicat, alors c'est ça que je ressentais, je l'avais bien ressenti, parce qu'effectivement, il faut faire passer la pilule, il faut, voilà, c'est pas évident, alors que bon, il est grand, lui, il a le droit. Bon, il a le droit de rencontrer, d'être heureux, mais vous aussi, vous avez le droit, bien sûr, Oui, hein, oui, donc c'est oui, clair. oui, Mais évidemment. je comprends. Et- Quand on est enfant, ben, on peut avoir 30, 40, 50 ans, on reste toujours l'enfant ou le fils, voilà. oui, évidemment. Ouais. Moi, j'avais aussi une maman qui était pas loin des 80 ans quand elle est partie. Alors, elle avait perdu mon papa à 15 ou 20 ans auparavant. Puis, des fois, il y avait un ou deux messieurs qui offraient un café à ma maman. Puis, ma maman disait, ben, écoute, je dis, mais tu as le droit d'être heureuse. Qu'est-ce que ça fait? Mais oui, mais elle voulait pas. Bon, ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai que c'est pour les enfants. Alors, c'est vrai que des fois, je me disais aussi, ben, si je la vois quand je l'ai toujours vue avec mon papa, puis je la vois au bras d'un autre monsieur, ça m'aurait fait quelque chose, la surprise. Ah, bah, tiens, mais finalement, Ouais. ça, voilà, on accepte. Non. Écoutez, oui, je pense que ça va. On dirait que, alors, il y a une entente, mais vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde. C'est juste ça? Oui, oui, des fois, voilà, on n'a pas chacun son caractère. Chacun son Hein, caractère, donc, chacun ses idées. Effectivement, c'est ce que j'allais dire. oui, oui, Mais il n'y a pas de méchanceté ni de rancœur, et c'est ça qui compte, hein. Donc on voit qu'effectivement. Et puis, vous avez quand même raison, ce que j'ai ressenti aussi, les conjoints. Je dis comme ça, ils trouvent une fille formidable, qui est super gentille avec lui et tout ça, mais ça peut être quelqu'un de caractère.
Et des fois, entre deux femmes, je dis comme ça, ou deux hommes aussi, hein, c'est pas parce qu'on dit toujours les femmes, mais il y a des fois, ça peut être lui et puis votre futur copain qui n'ont pas trop d'atomes crochus, mais ça peut être aussi vous avec sa compagne à elle, parce que les deux, si vous avez un caractère fort, ben, ça a plutôt tendance à faire des étincelles, tout le monde va avoir raison, et puis voilà, ça va pas. Donc il faut de la compréhension puis de lâcher prise, mais c'est pas toujours facile, effectivement. Hein. Mais bon, mis à part ça, ça devrait aller effectivement. OK? Ouais. Ok, ça marche, ok. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Une très bonne soirée. À vous aussi également. Très belle soirée, tout de bon. Et puis, et puis à la prochaine, madame. À bientôt. Au revoir, madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et sinon, bien continuez de vous inscrire pour le concours en envoyant le mot TVM3 au 701 francs par SMS envoyé. On se quitte tout de suite, effectivement, pour une toute petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de cette belle émission, comme d'habitude. Merci de participer, merci de vos appels. Continuez d'appeler au 0901 901 993. Le 1 si vous voulez être avec moi, le 2 si vous voulez être avec nos amis à l'arrière, vous voyez en bas de votre écran. Le 3 si vous voulez quelqu'un de l'arrière sans devoir choisir. Et comme je disais avant la publicité, inscrivez-vous aussi pour le concours. Je n'avais pas tout à fait fini. 1 franc par SMS envoyé. Vous êtes inscrit. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. On vous dira comment procéder. C'est très, très, très simple. Mais vous ne pourrez poser vos questions que sur le plateau ici ce soir. Votre serviteur, Bruno 007. Sinon, ces prochains soirs, les autres personnes qui seront en direct. Voilà, donc allez-y. Après, ne dites pas qu'on vous donne rien, on vous offre des consultations gratuites. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà, donc pour 1 franc, vous voyez, si ça dure 15-20 minutes, vous ne payez rien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Rien. Donc on pourrait faire plus, mais ça c'est déjà pas mal. C'est un très très beau cadeau. Donc profitez de cette aubaine de vous inscrire. Mais il faut faire l'effort de prendre le téléphone, d'envoyer le mot TVM3 au 700 envoyé. C'est compliqué, hein? Voilà. Donc vous faites ça et vous êtes inscrit. Il n'y a rien de plus facile. Ça vous coûte 1 franc. Mon Dieu! 1 franc pour 10, 12, 15, 20, peut-être 20 minutes, ça dépend du temps imparti ou des autres appels. Donc, vous vous rendez compte que vous payez une consultation. Alors, attention, hein, comme les personnes qui appellent ces jours ou qui ont appelé, on ne peut pas faire une consultation complète. C'est quelques questions principales. Donc, il ne faut pas partir dans un général ou dire, voyez toute ma vie, mon enfance, mes enfants, mon oncle, mon père, ma grand-mère, et puis le travail, et puis l'amour, et puis les voisins. Et on peut pas tout. Non, il faut pas exagérer. C'est un concours. Vous avez quelques questions. Ça s'arrête là. Voilà, on ne peut pas faire un général ou un complet comme on pourrait faire. Voilà. Ok, donc allez-y. À vos téléphones, vous devriez être nombreux déjà à prendre votre téléphone, à vous inscrire. Si vous ne passez pas à cette émission, parce qu'on ne peut pas passer tout le monde non plus, ce sera pour une suivante. Une fois que vous êtes inscrit et vous participez au tirage au sort des prochains soirs aussi. Donc, comme disait l'autre, il suffit d'une fois. Il suffit d'une fois de cocher 6 bons numéros à une loterie et puis on devient millionnaire. Peut-être. Mais il faut cocher les bons. Hein. Donc c'est ça le problème. Il y a tellement de possibilités qu'il faut cocher les bons. Mais il suffit de vous inscrire une fois à notre concours, ou 2, comme vous le voulez, 1 franc ou 2 francs, et vous êtes déjà parmi les personnes qui seront dans ce petit panier où on ira tirer de temps en temps un numéro en cas de besoin. Donc allez-y, nombreux,
On n'arrête pas de le dire, mais les gens, je sais pas, vous risquez rien, hein. 1 franc, c'est tout. Voilà. Bon, allez. Est-ce qu'en attendant, on me dit peut-être la régie, est-ce que j'ai quelqu'un en approche, je vois rien qui bouge, ou est-ce que je fais un peu de boutique en attendant peut-être? Qu'est-ce qu'on me dit, la régie? On me dit rien du tout. Ah, ils se sont endormis. Bonne nuit. Non, non, je rigole. Ça va venir. Il y a toujours un petit décalage. Botek ou pas botek? Quelqu'un qui arrive ou non? Bon, je ne sais pas, j'attends parce que je ne veux pas me lancer dans la boutique et quelques-uns objets pour lire un quart de page. Et bon, mais je dois m'interrompre. Alors, c'est où j'y vais pas. Sinon, on peut se faire un petit jeu de cartes en attendant. Un petit. Hein? Qu'est-ce que vous dites de ça? Ben voilà. J'étais sûr, c'est pour ça qu'on me disait rien, parce qu'il y avait quelqu'un en approche et qui est arrivé, bien sûr. Alors, voilà. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Allô. Allô? Ah, il y a manifestement un petit souci. Allô? Ah, on l'a perdu, donc elle va revenir. Bon, ben, on laisse la personne rappeler. Ça arrive, les petits soucis de ligne. Bon, on va attendre un petit peu, je ne veux pas me lancer dans la... Alors, je vous rappelle que cette émission est diffusée tous les soirs, 20h, 22h. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, comme j'ai dit, pour le concours. N'hésitez pas à continuer de regarder, soutenir l'émission, bien sûr, pour qu'elle continue aussi. Hein, bien sûr, c'est très important. Vous êtes là, fidèles, depuis de nombreuses années. On me le dit souvent à l'arrière. On me dit, alors c'est vrai, je remercie les gens qui sont très fidèles et qui nous... Moi, j'entends des fois des gens qui disent, oh, mais ça fait 10 ans, 8 ans, 5 ans qu'on vous suit. Donc, merci d'être là. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Bruno. Ah, bonsoir. Maintenant, il y avait un petit souci avant, je crois. Hein. Absolument, nous avions été coupés. Aïe, 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 ça, c'est des choses qui arrivent. Alors, on va montrer votre année de naissance. Merci bien, voilà. Alors, je vous écoute, chère madame. Bienvenue sur le plateau. Quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? Alors, moi, j'aimerais savoir, j'ai le numéro, le nom où il y a de 1950. Oui. C'est mon ex-ami. Et puis, il m'a quitté tout soudain, sans explication. Ah moi, bon? j'aimerais savoir, est-ce que vraiment c'était un coup de tête? Est-ce qu'il avait quelque chose quand même vraiment à me reprocher? Ou est-ce qu'il a encore des sentiments pour moi? D'accord. Je vois qu'il y a une troisième personne avec B. C'est qui? Oui, alors ça, c'est une copine. Ah, d'accord. 50, d'accord, ok. Donc ça, on verra après ça, alors, d'accord. Oui, chaque chose en son temps. Oui, alors c'est la même personne, voilà. Ok. Alors, on va déjà aller voir votre ami. Ça s'est passé quand, cette rupture ou cette coupure? Alors, ça fait une année. Et puis après, on avait repris un peu contact, mais pour aussi essayer de reparler, tout et tout. Il m'a dit oui, et puis après, ça à nouveau, non, ça n'allait pas du tout, parce qu'il causait pas, il était loin de tout, dans un autre monde, quoi. Ça a duré combien de temps, votre relation? 9 ans. 9 ans. Et c'est quelqu'un... Alors, vous allez me dire que moi, je devrais le voir, mais c'est quelqu'un qui était libre ou qui avait quelqu'un, ou il était libre complètement?
Non, libre, Libre, hein? complètement. D'accord. Et en fait, tout d'un coup, il a dit c'est fini, on se quitte, et sans On est explication. rentré de vacances, il m'a dit je te quitte. Sans explication. Sans explication. Mais c'est pas très cool parce qu'effectivement, on a le droit de se quitter ou de se mettre ensemble, mais il faut quand même dire les choses, je pense. Enfin, je sais pas. Moi, je comprends que pour vous, Je trouve aussi. c'est très déstabilisant parce que est-ce que j'ai fait quelque chose? Il y a quelque chose en moi qui lui plaît pas, ou je sais pas, ou je fais... Voilà. Alors, Ouais, c'est vrai, et ça fait que moi, je le vis mal. mais bien sûr. Parce Mais bien que sûr. Bien sûr. je cherche toujours à savoir le pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Absolument. C'est toujours les choses qu'on ne sait pas. Je donne un exemple, c'est comme les gens qui disparaissent, puis on ne sait pas ce qu'elles sont devenues, ou quelqu'un, je ne parle pas forcément de décès, mais ou quelqu'un qu'on ne voit plus, et Non, puis non. qu'on ne sait pas pourquoi, et qu'on n'a pas d'explication. C'est comme inachevé, on se dit, mais punaise, comme vous dites, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, c'est Oui, pas dit que c'est les cartes... déstabilisant. Ouais, c'est pas dit que les cartes me disent pourquoi, mais... Et puis, ça fait depuis combien de temps que vous n'avez plus de contact avec ce monsieur? À peu près une année, vous dites? Depuis là, maintenant, ça fait depuis le mois de novembre l'année passée, oui. Parce que vous avez dit que vous étiez quitté durant l'année, et puis il a essayé de revenir se parler, expliquer, et puis ça sert de nouveau... C'est Ah. moi qui ai voulu. Je lui ai dit non, mais c'est ridicule à notre âge, Ouais. déjà. Hein. Se quitter sans se dire le pourquoi. Et puis là, il vous l'a dit ou toujours pas? Du tout, du tout, du tout. Et puis après, moi, je ne m'y retrouvais pas dans cette relation. J'ai dit, ben voilà, quoi. Ça ne sert à rien de continuer comme ça Bah ouais. si c'est pour pas parler. Bah oui, oui. Et puis, puis si je le rencontre, alors il rayonne et tout. Je l'ai rencontré un jour, par hasard, évidemment. Il rayonne et tout, l'air d'être heureux de me voir. Et puis, c'est comme un soufflé au fromage. Ouais, il monte et puis ça descend tout de suite, effectivement. Ouais, c'est très déstabilisant, les choses comme ça. Les choses comme ça, je vous comprends, effectivement. Hein. Et puis moi, je le vis mal, en fait. Oui, encore une fois, parce que j'ai une question, parce que je pourrais aller voir dans les cartes, mais je ne veux pas chercher. Vous avez encore des sentiments pour lui ou pas? Mais non, c'est-à-dire que c'est tellement complexe cette histoire que je serais heureuse qu'il soit chez moi, qu'on puisse parler, enfin partager des repas et tout, mais des sentiments, mais au moins garder, on avait des tas de, comment je dis, de loisirs ensemble, en commun. Eh ben, au moins garder des loisirs, ou je sais pas. Enfin, moi, ce qui me déstabilise, c'est que je ne sais pas le pourquoi. Mais oui, c'est ça. Est-ce qu'il a vraiment encore des sentiments pour moi? Je ne sais pas. Mais chère madame, même si, comme vous, parce que bon, avec les années, les sentiments s'estompent, ils partent, mais on peut rester proches, amis, sans plus, comme vous l'avez dit. Oui. On se voit, on boit un café, on mange ensemble, on n'est pas obligé de coucher ensemble, mais on peut chacun rentrer chez soi. Mais au moins... Mais bon, d'après ce que vous avez dit et ce que j'ai compris aussi, c'est pas quelqu'un de très expressif, ce monsieur, déjà, d'après ce que vous dites. Du tout. Ouais. Donc il a déjà un caractère de quelqu'un qui parle pas, qui s'explique pas. Ce que je trouve très dommage, parce que... Mais j'ai une demi-question. Pendant que je tire mes cartes, on va voir. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, déjà, s'il vous plaît. 5. 5. Est-ce qu'il aimerait, lui, qu'on lui fasse ça? Ça, je sais pas. Parce que je pense pas. Hein. Qui est-ce qui aime qu'on fasse ça? Moi, je pense pas non plus. Pas. Tout d'un coup, vous savez, j'allais dire, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, parce que moi, quand on me fait ça, moi, je revois la personne. « Ah, salut, comment tu vas ?» Tout ça. Et pendant que je suis en train de parler, je tourne les talons et je m'en vais. Je le laisse planter là. Ou je la laisse planter là. Puis la personne me dit « Mais ça va pas, pourquoi est-ce qu'il fait ça ?» Pour lui donner une leçon, parce que c'est ce que tu m'as fait. Tu m'as laissé planter là sans explication. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très sympa parce que ce n'est pas parce qu'on dit toujours, ce n'est pas parce qu'on vous fait une chose qu'on doit la faire. Mais j'ai l'impression, moi, mon ressenti me dit que lui, il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte qu'il vous fait du mal et puis que
voilà, puis qui vous a laissé là, excusez-moi, comme un poteau planté. Ouais, puis voilà, je veux pas dire un autre mot. Donc, je trouve que c'est pas très correct. Donc, vous m'avez dit quel chiffre, excusez-moi? 5. 5. Je vais voir ce que me disent les cartes un peu. La vie est faite d'amour, de séparation, de vie, de mort, mais on s'explique, on parle. Ma maman disait toujours, je dis toujours, je parle souvent de mes parents, mais c'est les gens qui m'ont élevé et qui m'ont éduqué, me disaient toujours, on a une bouche pour parler, pour dire les choses. On les dit. Et quand vous l'avez vu, quand vous l'avez vu, vous ne lui avez pas demandé? Ah non, mais de toute façon, si par exemple j'entrais dans un sujet, c'est j'ai pas envie d'en parler. Non, je veux pas parler et puis j'ai pas envie et puis voilà ce qu'il me disait. Il faisait vraiment l'autruche, de tout il faisait l'autruche. Ouais, mais, alors, mais votre relation, elle n'a pas duré 9 jours, ni 9 mois, elle a duré 9 ans. On ne balaye, enfin excusez-moi, je sais pas que je veux, loin de moi de vouloir juger, mais on ne balaye pas une relation comme ça, 9 ans, dire bon, ben, c'est fini entre nous. Oui, ok, d'accord, ok, t'as le droit, mais pourquoi? Ah oui. Pourquoi? Je sais pas. Voilà, mais c'est pour ça que, ouais, je sais pas. Attendez, 3, j'ai fait une erreur. 5, voilà. Alors, on voit quand même des mauvaises influences. Alors, ce que j'appelle moi, alors, mauvaise influence, ça veut dire beaucoup de choses, mais là, dans le cas présent, c'est du blabla, comment on peut dire ça, des rumeurs, des blabla. C'est que vous aviez des amis ou des gens en commun quand même, ou des enfants, ou des gens comme ça, ou pas? Oui, mais disons que ça, je pense, de ce que vous me causez, c'est ses enfants à lui. C'est possible. Moi, ça ne m'a pas dit si c'était les vôtres ou les siens, ou qui c'était. Mais on voit on voit une... Il n'aurait jamais été malhonnête. D'accord. Il n'aurait jamais été malhonnête avec, parce qu'il sait très bien que je l'aurais dit ce que je me pense. Hein. Oui. Tandis que lui, il est influencé par ses filles. Ben voilà, vous avez dit ce que je voulais. Alors, j'ai dit, il y a une influence négative qui vient de personnes plus jeunes. Alors, j'arrive pas à voir si vous dites fils, fille, je ne sais pas, mais on voit des gens plus jeunes qui lui ont mis des... Ce que je ressens, moi, je vous dis ce que je ressens, hein, après vous en faites ce que vous voulez, c'est comme si on lui avait dit, mais tu vois pas qu'elle profite de toi, patati, patata. En fait, on lui a mis des choses comme ça dans la tête. Alors que j'ai pas l'impression que quand on est un couple, on profite l'un de l'autre, mais parce qu'on est un couple, mais ça veut pas dire profiter d'argent. On profite d'être ensemble, on profite de voyager ensemble, on profite de faire plein de choses ensemble. Je parle pas d'argent, mais c'est comme si ces enfants, ou en tout cas des gens plus, à moins que ce soit des autres personnes, mais je vois pas qui, lui ont mis des choses dans la tête, lui ont tellement rabâché dans la tête, mais tu vois pas qu'elle te mène par le bout du nez, mais tu vois pas qu'elle fout la zizanie. Je dis comme ça, hein, c'est des exemples, ça veut pas dire ça, qu'elle met la zizanie entre eux, tu vois pas qu'elle profite. Et moi, je pense que, vous savez, c'est comme un enfant, à force de dire, faut finir se dire, oh, peut-être que je me rends pas compte, et puis c'est vrai, alors je veux plus rien savoir avec elle. Parce que, et ça me semble assez, enfin je dis pas que c'est logique, mais ça me semble assez probable parce que de rompre avec quelqu'un après 9 ans et demi, ou 10 ans, ou 8 ans, ou 5 ans, sans aucune une once d'explication, de dire, écoute, il vous dirait, écoute, on s'entend plus, je t'aime plus, on se quitte, et puis voilà, puis on reste bons amis, terminé. Vous aurez dit, bon, ben voilà, ben écoute, vous pouvez pas aller contre, c'est sa décision, parce que vous auriez aussi pu le lui dire, vous, à lui, voilà, on s'aime plus, on fait plus rien ensemble. Écoute, chacun, on se voit de temps en temps pour boire un café, et puis ça s'arrête là. Mais voilà, chacun a le droit de prendre il a le droit de prendre cette décision, comme il est adulte. Mais on dit pourquoi. Et moi, ce que je vous, si j'ose me permettre, parce que malgré que ça fasse une année ou maintenant depuis le mois de novembre, moi, je vais vous dire une chose. À un certain moment,
Ce monsieur, je le ressens. Ce n'est pas les cartes qui me disent, mais dans mon ressenti, par rapport à son prénom, il va tenter de revenir. Mais attention, revenir ne veut pas dire qu'il veut se remettre avec vous. C'est pas ça. Il va tenter peut-être de venir, essayer de se justifier. Moi, vous faites ce que vous voulez, hein, parce que vous pouvez dire, OK, bah, il revient, vulgairement dit, la queue entre les jambes, les oreilles en bas, alors OK, je le reprends, on redevient ami, mais il mériterait une bonne leçon. Et ce monsieur, il mériterait aussi qu'on lui fasse, vous savez, c'est comment on dit déjà, je ne sais plus, l'arroseur arrosé, il mériterait qu'on lui fasse un petit peu... Oui, l'arroseur, oui, voilà. Mais est-ce qu'il a vraiment encore des sentiments pour moi? Alors ça, c'est une autre question. Mais moi, mais ça, c'est mon caractère. Moi, on me fait ça, et puis la personne essaie de revenir, je la laisse revenir. Parce que moi, je suis pas méchant, mais je vais... Moi, j'ai toujours pensé que la vengeance est un plat qui se mange froid, et j'attends toujours mon heure. Un jour ou l'autre, quelqu'un qui m'a fait du mal, je dis, OK, ça prendra 6 jours, 6 mois, 6 ans. Mais un jour, tu paieras ce que tu m'as fait. Pas d'argent, mais parce que ou il le payera divinement ou pour quelque chose. Je souhaite la mort ni le mal à personne, mais je trouve que quand on fait du mal impunément, ma foi, c'est comme ça. Alors, vous m'avez dit, est-ce qu'il a encore des sentiments pour moi? Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. D'accord. Est-ce que quelqu'un qui a des sentiments pour quelqu'un fait ça? Je ne sais pas, j'ai beaucoup de peine. Quand vous vous êtes mis ensemble, il était avec quelqu'un avant vous? Non, il était seul parce qu'il est divorcé. Divorcé? Mais c'est drôle, alors là je m'attendais... Ouais, je pense qu'il tient quand même d'un certain côté à vous, comme c'est drôle alors ça. Mais il avait tout pour être bien parce que je disais tout ce qu'il voulait. C'est drôle. Parce que quand comme on a parlé, je me suis dit intérieurement, ce monsieur il a plus de sentiments pour vous, parce qu'on quitte pas quelqu'un comme ça si on l'aime plus ou si on dit on n'en a plus rien à fiche. Et c'est pas le cas. C'est drôle. Non mais attendez. Je veux voir quelque chose là qui me sort là. 3. Encore ces influences négatives. Pour moi, on lui a mis dans la tête que vous avez fait ceci, que vous avez fait cela, que parce que vous avez dit vous lui faisiez tout, mais vous savez, des fois c'est effectivement, on le dit aussi quand on fait trop, peut-être en avez-vous trop fait, peut-être effectivement. Peut-être. Quand on n'en fait pas assez, ça va pas. Quand on en fait trop, ça va pas non plus. C'est vrai que des fois, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué la vie, et surtout l'amour. Hein. Mais c'est marrant, les cartes me diraient quand même qu'il ne vous a pas oublié, où il pense de temps en temps à vous, mais c'est comme si c'était plus fort que lui. Il dit non, j'y retournerai pas. Mais je vous l'ai dit, et je le répète, alors, vous dire si c'est dans 1 mois, 6 mois, 3 mois, c'est compliqué pour moi, mais à un certain moment, il va refaire une approche en disant « écoute, je sais que ce que j'ai fait, c'était pas bien, je m'en veux, j'aurais pas dû faire comme ça. » Après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais je pense qu'il va tenter. Encore une fois, c'est pas forcément reprendre le couple, c'est pas ça que je ressens, ou peut-être, mais c'est surtout venir pour essayer de s'expliquer, de se justifier. Moi, on n'attend pas 1 année ou 2 ans ou je sais pas combien de temps on dit les choses tout de suite. On attend. Parce qu'en attendant, vous l'avez dit, ça vous a fait souffrir et ça vous fait souffrir en plus encore maintenant. Ben oui, exact. Mais alors maintenant, bon, c'est clair qu'il faut que je passe au-dessus de ça, mais c'était toujours cette approche qu'il y avait. C'est pour ça maintenant, est-ce que je vais rencontrer une personne sincère? Vous savez quoi? C'est ce que je vous souhaite. Est-ce que je veux rencontrer une personne sincère? Moi, alors je ne sais pas si vous m'avez entendu, je sais ce que je vous souhaite, parce que ça lui ferait, excusez-moi d'être dur, parce que je peux être aussi très dur, ça lui fera les pieds. Parce que quand il reviendra, puis il verra que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, j'espère qu'on va regarder les cartes, ah mince, parce que peut-être qu'il pense que,
Oh non, mais vous allez chercher. Vous êtes trop attaché à lui, même s'il n'est pas avec vous, ou que vous n'avez pas la force de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais c'est ce qui mériterait. Alors, est-ce que vous allez. Votre question serait de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, c'est ça, en fait? Oui, une autre personne avec qui je pourrais vivre quand même bien en harmonie, quoi. Tout à fait. Un chiffre entre 1 et Ça, 6. Un chiffre entre 1 et 6. Alors, le 6. D'accord. 6. Je ne vais pas vous en aller plus loin. Samedi, oui, pas tout de suite. Je ne pense pas cette année, mais ce n'est pas très loin. Ça peut déjà être sur la fin de l'année 2024, c'est-à-dire entre novembre, décembre ou janvier, février. Je dirais entre novembre et mars. Il y a une personne et ce n'est pas lui, parce qu'effectivement, je me suis dit, est-ce que peut-être il revient? Non. Même s'il revient à ce moment-là, comme je vous ai dit, je le sens revenir un jour, mais à mon avis, et c'est très bien, et ça, je suis content pour vous, vous aurez quelqu'un d'autre. Mais écoute, maintenant j'ai quelqu'un d'autre. Maintenant, tu m'as quitté comme ça sans expliquer. Oui, mais enfin, vous pouvez même lui dire, oui, tu peux me dire pourquoi. Mais de toute façon, ça ne sert à rien. Maintenant, j'ai quelqu'un d'autre. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui est très très gentil, qui est aussi un peu, alors j'ai pas beaucoup de ressenti d'âge ou de personnes, mais qui est seul et qui est un petit peu dans vos âges ou pas très loin en fait, effectivement, qui est quelqu'un qui a envie de partager, faire plein de choses, qui est pas mal actif encore, c'est ce qu'on ressent, et qui a envie de faire plein de choses encore. Donc c'est bien, c'est bien. Donc quand il reviendra, la place sera prise et puis vous lui direz, ma foi, tu m'as laissé tomber comme... Je ne veux pas dire le mot, mais comme un chiffon. Comme un chiffon, voilà, comme une vieille chaussette, si vous voulez. Maintenant, mais comment enfin, il fallait... oui, je vais t'attendre 10 ans, mais bien sûr, à notre âge, comme vous avez dit, mais naturellement. Si, je vais t'attendre et puis on recommence quand on aura 95 ans. Non, mais il faut arrêter, les conneries, excusez-moi, mais il faudra le remettre en place à ce moment-là, cher monsieur. Voilà. Bon. Parce qu'il a l'air enjôleur comme ça, puis de toute façon, ce sera de la rebelote. Je veux dire, je me remettrai avec, ça veut être 2-3 fois bien, et puis après, il est plus à la maison chez moi que moi, quoi. Oui, non, mais vous savez, on le sait tous, changer les habitudes, elles reviennent au galop. Je vous dis une chose, même si demain il dit, écoute, je m'excuse, on recommence, dans 3 mois, 2 mois, 6 mois, il recommencera la même chose. Oui, il y a quelque chose, c'est vrai, qui est cassé entre vous, je le sens, vous l'avez dit vous-même, que vous n'avez plus tellement de sentiments. Moi, je tournerai la page, et s'il a le culot, on va dire, ou l'audace de revenir vers vous, vous lui expliquez les choses. Écoute, oui, c'est très gentil. T'es parti pour ça, c'est super. Mais alors, non, maintenant j'ai quelqu'un. Comment? Je dis, oui, trop tard, j'ai quelqu'un. Alors, bonne chance, j'espère que tu rencontreras quelqu'un et vous tournez les talons et vous partez. Et vous le laissez aussi planter là comme une plus vieille chaussette que vous encore. Voilà. Il faut que j'ai dit, c'est l'arroseur arrosé. Il faut aussi... Parce que les gens, alors... Après, on me dira, mais on ne connaît pas les raisons et tout, mais là, on ressent bien que cette personne a fait ce qu'il a voulu. Il a profité de vous, des petits plats. Vous avez dit, vous lui avez fait plein de choses, et puis quand il en a eu assez, il est parti. Non, mais attends, voilà, je sais pas, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Ou alors, comme on a dit, on a le droit, parce que si on ne s'aime plus, on a le droit de dire, écoute, on reste bons amis, mais on n'est plus ensemble, mais on explique pourquoi. Le fait de ne pas donner d'explication, pour moi, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. C'est la pire. C'est la politique de l'autruche, quoi. Pour moi, c'est n'avoir aucun sens, c'est de savoir vivre et aucun respect. C'est un manque de respect envers vous, ça. Excusez-moi.
Absolument. Alors, absolument. Alors, ça, j'en conviens tout à fait. Alors. Comme j'ai dit, vous lui auriez Bruno. fait ça. Il vous aurait traité de quoi? Il aurait dit oui. Bon, alors voilà. Donc ça se fait pas, ça se fait pas. Bon, voilà. Ok. Exact. Voilà. Autre chose? Voilà. Bruno, j'ose aussi vous demander les chiffres. Oui. Pour vous, hein? Alors. Oui, pour moi. Alors, puis vous aviez une amie aussi, vous vouliez me demander quelque chose, je crois, non? Oui, mais bon, après, ça prolonge. Alors, je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont envie aussi de passer. Je m'excuse, je suis obligé de vous demander, vous, c'est le 29, la date, c'est juste? 26. Ah. Alors, attendez, je ne l'ai plus. 26. Redonnez-la moi complète, parce que 26, quel mois? 11. Oui. 58. Alors. Alors, je les note, je vous les dis après. Hein. Oui. Et puis là, ça... je m'excuse, c'est Euromillion, vous voulez? Ou bien l'autre, il y a numéro, parce que c'est pas la même chose. Ah non, je fais Eurodream. Pardon? Eurodream. Euromillion? L'Eurodream. Ah, l'Eurodream. Ah, Dream. C'est combien de numéros, ça? Moi, c'est 5, hein, je crois. 6. Écoutez, moi, j'ai sorti ces numéros-là. Je vous l'ai dit, vous en ferez... Voilà. Voilà. Alors, il y a le 5. Oui. Le 15. Oui. Le 23. D'accord. Le 32. Oui. Le 37. Oui. Mais ça va jusqu'à combien, ce Eurodream, là, vous savez? Je crois 42. Ah, alors, j'ai le 47, alors on va faire... Donc, mais il y a aussi des complémentaires ou quelque chose comme ça. Moi, je joue jamais à ça, alors je ne sais pas. Alors, non, pas complémentaire. Alors, j'ai encore le 11. Voilà, je vous donne ce que j'ai tiré. Eh bien, encore le 11. Et puis, si c'est pour la loterie à numéro, si c'est pour la loterie à numéro, à la place du 11, j'avais le 47. Mais... Voilà, si c'est pour l'auto. Voilà. Alors, on me dit qu'on a encore un petit peu de temps. Puis, on me dit que vous pouvez poser la question pour votre ami. On a du temps. Allez-y seulement, je vous écoute. D'accord. Alors, il y a les deux, une qui commence par B et puis le prénom d'un homme commençant par P, c'est le couple. Moi, j'aimerais savoir s'ils sont sincères avec moi. Alors, en fait, vous avez les deux le même prénom. Oui, on est beaucoup à le même prénom. Ouais, mais je vais pas le dire, vous inquiétez pas. Puis l'autre personne, alors on va voir. Ça commence par P. Alors, je sais pas si les deux derniers sont de 54 et de 52. Alors, on va voir, je crois. Alors, je l'ai pas, mais ça fait rien. Donc, j'ai pas le... Ah, le mari... Ah, voilà. 52. Voilà, je l'ai. Il arrive. C'est l'autre. Voilà. D'accord. Donc, c'est un couple, vous voudriez savoir s'ils sont sincères avec vous. C'est bien ça? Oui, s'il vous plaît. Vous les connaissez depuis longtemps? Une vingtaine d'années. Et eux, ils connaissent votre ami, votre ex-ami? Oui, mais ils ne l'aimaient pas. Ils ne l'aimaient pas? Non. Ben, Parce que mon ex-ami, tous mes amis ont pris un peu de distance avec moi parce qu'il n'y a personne qui l'aimait.
Ben voilà, donc je pense que les signes, vous les aviez, hein, je pense. Parce que, Oui. voilà, c'est pas, je connais pas ce monsieur, mais c'est vrai que quand on a les gens, les enfants, que tout le monde s'éloigne, c'est qu'ils ont vu que c'était quelqu'un d'un peu spécial. Alors donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, est-ce que ces gens sont sincères? 4. D'accord. Avec eux, vous êtes toujours bien entendu, alors jusqu'à présent. Oui, ben simplement quand avec mon ex-ami, là, il voulait que je le quitte et puis là, on a eu un nœud. On a eu un petit peu, Un petit clash? ouais, des distants un petit peu, ouais. C'est un peu clashé, Oui. ouais. Alors moi, je dirais quand même, que ça... Oui, moi je dis oui. C'est des gens, vous pouvez leur faire confiance. Alors, ce que je ressens, est-ce que entre votre ex-ami et eux, il s'est passé quelque chose quand même ou pas? Je ne sais pas si vous le savez. Comme ça, non. Simplement, il les prenait de haut. Il les prenait de haut? Oui. Votre ex-ami? Et puis, Ouais. oui, il les prenait de haut. Parce que moi, je vais vous dire ce que je ressens. Après, comme on le sait tous, la médiumnité n'est pas une science exacte. Peut-être je me trompe. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fait des avances à cet ami? Mais des avances, ça ne veut pas dire qu'il voulait la prendre comme compagne, mais des fois, on taquine ou on cherche quelque chose. Et puis, elle l'a mal pris. Elle en a parlé à son ami ou à son mari, je ne sais pas. Et Alors, ça, non. Parce que moi, j'ai toujours été là quand... toujours été là? Quand on était ensemble, non. Alors, non. j'ai dit, je sais où. Alors, parce que en fait, alors j'ai parlé d'avance, mais c'est pas forcément ce que j'ai ressenti. C'est comme si c'était où ils se sont dit des mots qu'ils n'ont pas aimés, mais c'est marrant. C'est plus entre elle, votre amie, que son mari, Ouais. entre elle et votre ex-ami. Mais c'est pour ça que j'ai pensé. Ouais. Est-ce que c'était des avances? Est-ce que c'était des méchancetés peut-être? Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé parce qu'il y a la carte du blabla. Et c'est comme si on a dit mais dis donc vous et puis l'autre ou toi et puis voilà. Et puis je pense qu'aussi pour ça, entre autres et d'autres choses, ont fait que vos amis vous ont dit, et je pense que, alors, avec raison, ils vous ont dit de vous éloigner ou de quitter cet ami. Après, je sais que, voilà, c'est toujours difficile de se mêler de la vie d'un autre couple parce que chacun fait ce qu'il veut. Mais quelque part, je pense qu'ils ont... C'est comme s'ils avaient vu clair, en fait, de ce qui se passe ou de comment il était. Donc, et puis peut-être que... Alors, vous aviez beau être là. Des fois, vous êtes là, vous partez à la cuisine, je dis n'importe quoi, vous êtes je vais vite aux toilettes. Vous n'êtes pas à 100% là. Donc, moi, il y a dû y avoir des mots ou des choses... Moi, j'ai pensé à des avances, mais c'est peut-être pas des avances ou peut-être, je ne sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui n'a pas passé entre eux. Et depuis là, ils ne s'aiment pas. Voilà, c'est ça. Bon. Ouais. D'accord. Mais bon, le principal, mais par rapport à vous, je ne vois pas... Alors, même si... Alors, je comprends ce que vous avez voulu dire, parce qu'en fin de compte, ils ont te dit, tu vois, on t'avait dit que ton ami patati, puis peut-être que vous avez voulu le défendre encore un petit peu, oui, mais quand même. Et puis finalement, ils l'ont mal pris. Mais je pense que, alors je ne sais pas pour donner raison à eux et tort à vous, mais je pense qu'ils avaient raison. Et puis il faut cet ex-ami, comme j'ai dit, il faut lâcher. Et je pense, vous savez, des fois, comme on dit, c'est souvent les gens extérieurs qui voient clair dans les autres. Quand on est pris dans un couple, on ne voit pas toujours les choses. Et à mon avis, en toute gentillesse, je vous dis ça, vous étiez pris dans ce sentimental avec ce monsieur, puis vous n'avez certainement pas vu vous n'avez pas vu certaines choses, à mon avis. Mais c'est un peu logique. Quand on aime quelqu'un, on ne voit pas les défauts, on dit, mais non, c'est rien. Et les autres à côté disent, oh là là, mais t'as vu ce qu'il lui a fait? Puis elle n'a pas réagi, mais parce que quand on aime quelqu'un, on est pris dedans, et puis on se dit, ouais, c'est pas grave. Mais je pense qu'ils ont vu clair, excusez-moi de le dire quand même, voilà, ok? Oui, mais c'est tout, alors c'est 100% vrai,
C'est 100% vrai, hein, parce que ça a clashé, parce qu'en fait, la fille à mon ex-ami m'est mise à la porte de chez elle, sans raison. Je ne sais toujours pas non plus le pourquoi, mais D'accord. ça, c'est très, très, très en arrière. Et eux m'ont dit, cette fois-ci, c'est fini, il faut lâcher tout et tout, parce qu'elle ne m'a jamais fait d'excuses, et puis ils n'ont jamais apprécié ça. Ah ouais. Du coup, voilà le pourquoi du comment. Voilà, bon, ok, encore une autre chose ou on a fait cette fois le tour, vraiment? Non, ça va maintenant, et je laisse la place aussi Merci aux beaucoup, autres, beaucoup, Bruno. il n'y a pas de souci, merci beaucoup, bon courage. Merci Franchement, beaucoup, belle soirée à si je vous. peux me permettre, tournez la page, lâchez, parce que ça vous Oui. fait, je sais, mais alors si une fois il va vous expliquer, c'est sympa, vous dire, merci de m'expliquer maintenant, c'est un peu tard, mais vivez ce que vous avez à vivre avec quelqu'un d'autre, et puis se passer, il faut le laisser tomber. D'accord? Oui, parce que moi, ça me bloque, et puis j'ai toujours mal à l'estomac par rapport à ça. Alors, C'est pour ça que je vous le dis. ça me dérange. Je comprends. Après, il y a des techniques qui existent, mais on ne va pas rentrer là-dedans. En tout cas, belle fin de soirée à vous. Merci d'être Pareil à vous, venu. Bruno, merci infiniment. Merci, mais je vous Au en prie. revoir, Belle soirée à merci. vous. Au revoir, revoir. au revoir, au revoir. Voilà, oui. Chasser le passé, comme on dit, et revient au galop. Hein. Alors, ce qui va revenir au galop, vous savez ce que c'est? C'est notre petite page de publicité qui arrive au galop. Là, on va la laisser passer. Et nous, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici déjà de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la dernière ligne droite jusqu'à la fin, c'est logique, de l'émission. Vous avez un petit peu moins de 15-20, enfin entre 15 et ça dépend de tous les... Je ne peux pas dire exactement, en tout cas je pense 14-15 minutes encore. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir, et puis inscrivez-vous pour les prochaines émissions déjà. Ce soir peut-être que c'est un petit peu tard, à moins que vous vous inscriviez à la dernière seconde et puis que vous soyez tiré au sort. On peut encore prendre, je pense, 1 ou 2 appels maximum si c'est son cours, ou 1. Donc 0901 901 993 et si vous voulez vous inscrire au concours, vous faites vous écrivez un mail au 700 et vous envoyez le mot TVM3. Je vais y arriver. TVM3 au 700. Arrêtez la clim. Voilà. Parce que des moments il fait chaud, des moments il fait froid. Voilà. Donc n'hésitez pas. Allez-y. Voilà. J'ai rien à dire. Je dis plus rien. Ça vient tout seul. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir, chère madame. Comment allez-vous? Bien, je vous remercie. Je reconnais votre voix. Voilà. Et puis l'autre personne que je connais. En tout cas, ouais, voilà. 90, l'année 90. Voilà. Ok, d'accord. Comment allez-vous et surtout, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir, ma chère madame? Dites-moi. Alors, je voulais savoir, par rapport à cette personne, justement. Oui. En fait, j'ai eu de ses nouvelles, mais d'une façon que je n'ai pas appréciée. D'accord. Donc, à 2 dimanches de suite, il m'a envoyé... au total 3 SMS et essayé de m'appeler à 2 reprises, mais à des heures pas du tout convenables. Okay. Et le contenu de ces SMS était insignifiant. C'est-à-dire? Donc, c'est-à-dire que pour ce qu'il me disait, j'avais même pas envie de lui répondre.
Vous n'avez pas envie de répondre. Puis quand vous avez des heures en descente, c'est quoi, 2 heures du matin ou un truc comme ça? Non, c'est le dimanche matin à 6 heures, Hein? presque 7 heures. Il est fou. Mais je m'en fiche parce que mon téléphone était sur silencieux. Donc, C'est silencieux, il va ouais. pas- Voilà. Mais il avait quoi? Et puis, Il avait bu, il était sorti, je sais pas. Je n'en sais rien. Et puis autrement, l'autre, c'était à 10h30 le soir. Donc, je pense qu'après 2 années sans s'être parlé, si on a envie de revoir quelqu'un, on ne fait pas comme ça. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour faire ça. Je sais pas vous, ma chère madame, je ne veux pas dire votre prénom, mais moi, je remarque hein, qu'autour de moi, les gens que je connais, pas tous, hein, ou les gens que je côtoie, ou qu'on aborde, qu'on ne connaît pas, moi, je crois que les gens, ils sont devenus un peu dingos ces temps. Alors, je ne sais pas si c'est dû à ce qu'on a passé en 2020, 2021, 2022, si les gens, ils ont chopé, si on a tous chopé quelque chose au cerveau, j'en sais rien, mais les gens sont agressifs, ils sont pas gentils, ils font des choses à des heures pas possibles. Moi, je comprends plus l'être humain. J'ai jamais compris l'être humain parce qu'il y a, enfin, de façon, je dis, quoi, ce qu'il fait, s'il fait ça. Mais là, en ce moment, on dirait que les choses ont empiré encore. Et c'est vrai que là, ce que vous me racontez de cette personne, comme vous dites, quand on est quelqu'un d'éduqué, décent, on n'appelle pas un dimanche matin à 7 h le matin, ni bon, 10h30, ça m'arrive, moi, d'appeler. Mais moi, par exemple, si j'appelle quelqu'un à 10h30, c'est parce que je connais bien la personne, ça peut être un de mes enfants, ou ça peut être... moi, j'ai des amis que je sais qu'on peut s'appeler jusqu'à minuit, 1 heure, sans problème, et on le sait, mais pas les autres gens. Donc, et puis bon, vous dites en plus, pendant 2 ans, silence radio, pas de nouvelles. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que je peux vous répondre, en fait? En fait, je voulais savoir pourquoi, qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour me recontacter et puis pour faire ça. D'accord. Dans quel but Ok. Alors, dites-moi un chiffre entre 1 et 6. Le 3. Le 3. Les cartes disent, c'est comme si tout d'un coup, ils pensaient à vous, mais juste comme ça. Moi, je dirais, si j'ose me permettre, pour la futilité. Hein. Ah ouais. Pas pour... il vient, il se passe quelque chose, vous ne le voyez pas de nouveau pendant 2 ans. Donc, si c'est juste pour ça... Moi, je dirais, alors moi, je n'ai pas à juger, mais c'est comme si les cartes me disaient, vous lui avez répondu quand même par la suite ou pas? Non. Non. Alors, non. Vous avez raison. Les cartes me disent, ça ne sert à rien de perdre votre temps. C'est ce que je ressens, surtout à travers elles. Voilà, comme on dit, si quelqu'un doit boire un verre ou être complètement déprimé pour dire, oh, mais j'en peux plus, ah, mais tiens, je connaissais quelqu'un il y a 2 ans, je vais l'appeler. C'est un peu facile à ce moment-là. Donc, c'est utiliser les gens, à mon avis, c'est ce que je ressens en médiumnité, c'est utiliser les gens parce qu'on n'est pas bien et puis parce qu'on sait que peut-être là-bas, il y aura une oreille et plus qui vont vous écouter. Et donc, pour moi c'est pas sérieux. C'est ce que me disent les cartes. Donc, moi, je pense... mon ressenti me dit que vous avez bien fait. Et que, parce qu'il serait venu, ou l'on vous dit, viens chez moi. Non, il ne serait même pas venu. Non, mais ou bien vous seriez vu et il aurait disparu par la suite. Donc, si c'est pour être comme ça ne vaut pas la peine, on est d'accord, ou bien. Non. Autre chose, peut-être, oui. Vous pouvez me dire son état d'esprit par rapport à moi? Oui. Est-ce qu'il est fâché contre moi? Est-ce qu'il n'est pas fâché? Ah, mais pourquoi? Parce que vous ne lui avez pas répondu? Non, en général. En général, ok, d'accord. Voilà, son état d'esprit par rapport à moi. Un chiffre entre 1 et 6, toujours. Le 5. Le 5. Non.
Moi, ça ne me dit pas qu'il est fâché ou pas fâché. C'est neutre, ça dit ni fâché ni pas fâché. D'accord. Voilà. Oui, Indifférent. D'accord. Indifférent. Oui, c'est un peu l'indifférence. Alors, attention, je nuance, parce qu'il y a quand même la carte. Alors, je sens quand même que de temps en temps, il pense à vous, dire, ah ouais, bon, c'est vrai que j'ai pas été correct, mais bon, maintenant, après 2 ans, qu'est-ce que je vais lui dire? Donc, c'est pas vraiment une complète indifférence, parce que si c'était complète indifférence, il vous aurait peut-être même pas appelé. Mais je trouve que c'est un peu facile de retourner 2 ans après aussi, comme ça, dire, ah, mais nanana. Et puis, de toute façon, moi, mon ressenti me dit, ça aurait été pour se plaindre, pour vous raconter ses petites misères, pour dire ce qui ne va pas chez lui, sans dire puis toi ça va. Mais lui, ce qu'il veut surtout, sans aucun jeu de mots, ce qu'il voulait, c'est décharger son sac de problèmes, de soucis, surtout envers vous. Donc vous n'avez pas besoin de ça, je pense. Hein. Non. Et puis vous pensez que c'est quelqu'un que je vais recroiser, qui va recommencer à faire ça ou... En tout cas, pas. Alors, les cartes me disent pas maintenant. Pas maintenant? Pas pour l'instant, non. Moi, à mon avis, c'est une lubie qui lui a pris un week-end, et puis après, puis il s'est dit, bon, il ne me répond pas, bon, alors tant pis. Mais moi je me mets à votre place et je comprends quelqu'un qui vous ignore, parce que franchement, il vous a ignoré pendant, je sais qu'on s'est déjà eu appelé pendant X temps, puis que tout d'un coup, pof, une lubie lui prend, puis il refait surface. Les amis ou les gens que l'on apprécie ou en tout cas où on a un petit peu de respect, comme j'ai dit tout à l'heure pour l'autre personne, on n'agit pas comme ça. On n'agit pas comme ça. Puis pas à 7 heures ni à 10. Il y a 2 ans, on avait une grosse dispute et après, bon, il s'était un peu, en guillemets, vengé. Il faisait ça, il m'appelait n'importe quelle heure. Ça. Moi, je me dis, ok, il se venge, ça lui fait du bien, j'en sais rien. Mais là, en fait, il a agi comme s'il se vengeait à nouveau, mais alors que c'est bon, ça fait 2 ans, quoi. Oui, mais justement, c'est pour ça que je dis ça n'a ni queue ni tête, cette histoire. Moi, sincèrement, encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire faites ci, faites ça, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie s'y revient et puis de lui reparler, c'est votre problème. Mais moi, je ne ressens pas des bonnes choses en disant vous allez perdre votre temps. Ça sera, il va venir, il va dire blablabla, puis après il va repartir. Puis si c'est pour de nouveau pas le voir pendant 2 ans, ou 1 année, ou 3 ans, j'en sais rien, ça, ou 6 mois, c'est pas une relation. C'est même pas une amitié, c'est rien. C'est rien. Moi, Alors, encore une fois, je ne suis pas là pour dire ce que vous devez faire. Chacun, vous êtes adulte, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je ne vois pas des bonnes choses. Et c'est quelqu'un qui est encore une fois, je ne sais pas quel autre mot, qui est dans le manque de respect total. On ne va pas seulement voir les amis ou les gens qu'on connaît quand ça ne nous arrange pas. Il faut, voilà, donc c'est ce que je ressens de vous dire. Est-ce que vous avez encore une dernière chose? Parce que me laisser tranquille pour l'instant. Oui, moi je vois pas de... ça, je vous l'ai dit, je ne vois pas de... Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra peut-être pas dans 6 mois, 1 année, mais pour l'instant, je ne sens pas quelque chose de proche, en tout cas. C'est comme s'il disait, bon, il ne répond pas, elle est fâchée, tant pis. Voilà. Alors oui, maintenant, il reste quelques minutes. Hein. Est-ce que vous avez une toute dernière question et après, pour mes énergies, si vous voyez que ça va... Alors, les énergies, et si je vous fais le secret... Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Alors, le 6. Le 6. Ouais, le moral, c'est pas top, hein. On voit la carte de la nuit. Parce qu'en fait, quand toute cette histoire, ça vous a fait plus de mal qu'autre chose, finalement. Oui, puis j'en ai parlé à personne. Ouais, à moi. Je préfère en parler à personne. À moi. À vous, voilà. Ouais, mais... ouais, parce que je sais que c'est une chose qui vous tenait à cœur, et finalement, la personne s'en fiche, puis elle revient comme une fleur après, donc je comprends que... Voilà. Mais... ouais, les énergies... Après, ça ne m'a pas énormément affecté, c'est juste que... Non, mais je vois vraiment que le moral... Moi, je dirais... Alors, comme j'ai dit un peu pour l'autre personne, je tournerai la page
et je regarderai ailleurs. Mais cette personne-là, si je peux me permettre, hein, je ne suis pas là pour dire qu'une personne vaut ou ne pas vaut, mais elle ne vous mérite pas. C'est ce que j'ai envie de dire, parce que vous auriez été prête à certaines choses. Lui, il s'amuse, il va, il vient. Moi, je ne ressens pas les choses quand même très, très... Je suis assez négatif ce soir, mais c'est ce qui sort. Je peux pas... Si c'était oui, je vous dirais, écoutez, oui, super, ça va aller, mais je ne peux pas vous dire ça. Et finalement, les cartes disent que vous faites bien peut-être d'interrompre les choses assez rapidement. Et s'il revient... Moi, je lui dirais quand même, voilà, laisse-moi tranquille, ou bien on se verra une fois, mais là, je n'ai pas le temps. Je suis obligé de vous quitter, parce qu'il nous reste une petite minute. Oui, bien sûr. Je vous ferai le secret si vous voulez. Vous voulez que je vous fasse le secret par la suite? Pour ce soir, ça va, mais je vous rappellerai de toute façon. D'accord, ok. À bientôt, merci beaucoup. Belle fin de soirée. À bientôt, Bruno. Au revoir, merci, au revoir, bonne soirée, au revoir. Voilà, ouais, on arrive au bout de l'émission. Voilà, merci en tout cas de vos interventions, de vos téléphones. Merci l'arrière, la régie, le téléphone, tout le monde. Je vous souhaite d'ores et déjà à tous, à toutes, une très, 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 très belle fin de soirée, une belle semaine, une belle reprise pour ceux qui ont recommencé le travail. Dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez, qu'ils vous le rendent, bien sûr. C'est clair dans les deux sens. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Faites de beaux rêves et à tout bientôt. Au revoir.